Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la vascularisation du cerveau. Il faut d'abord savoir que le cerveau il est vascularisé par deux systèmes artériels. Le système artériel carotidien par l'intermédiaire de la carotide interne, c'est l'artère que vous voyez ici, et le système artériel vertébro-basilaire par l'intermédiaire des deux artères vertébrales qui s'unissent pour former le tronc basilaire. Alors, vous allez me dire pourquoi le cerveau est vascularisé par deux systèmes artériels et non pas un seul. Le bon Dieu a tellement bien fait les choses que le cerveau antérieur et moyen sont vascularisés par la carotide interne et le cerveau postérieur avec le cervelet et le tronc cérébral sont vascularisés par les artères vertébrales et le tronc basilaire. Comme ça, s'il y a une lésion ou une sténose par exemple carotidienne, il n'y aura pas de lésion au niveau du cerveau postérieur. Et le contraire, il est valide aussi. S'il y a une lésion au niveau du système artériel vertébro-basilaire, on n'aura pas une atteinte du cerveau antérieur et moyen. Maintenant, revenons à notre système artériel vertébro-basilaire pour voir l'origine et le trajet des artères vertébrales. L'artère vertébrale ou les artères vertébrales naissent de l'artère subclavière, de la face supérieure de l'artère subclavière. Ensuite, ils vont cheminer à l'intérieur du canal transversaire formé par la succession des trous transversaires. Donc voilà, ça c'est les vertèbres. En arrivant à l'atlas, après avoir sorti du trou transversaire, elle va contourner l'atlas en passant par la gouttière de l'artère vertébrale et elle va entrer dans le crâne par le trou occipital pour rejoindre son homologue et former le tronc basilaire. Maintenant, après avoir parlé de l'artère vertébrale, on va parler de l'artère carotidienne, son trajet et son origine. On sait tous que l'artère carotide interne est née de la bifurcation de la carotide commune il y a, pardon, en carotide externe pour la face et en carotide interne pour le cerveau. Alors, non, comme vous voyez ici, ça c'est la cause de l'aorte. Le tronc supra-aortique qui est enlevé ici, c'est le tronc artériel brachiocéphalique qui dans la carotide interne droite et l'artère subclavière droite. Ça c'est l'artère carotide commune gauche qui va se diviser en carotide interne gauche et carotide externe gauche. Ça c'est l'artère subclavière gauche qui va donner l'artère vertébrale gauche. Alors maintenant, l'artère carotide interne, elle va cheminer verticalement et entrer au niveau du crâne où elle va cheminer à l'intérieur du canal carotidien, à l'intérieur du rocher de l'os temporal. Donc voilà, elle va cheminer à l'intérieur du canal carotidien qui est situé à l'intérieur du rocher de l'os temporal, les artères de manière plus détaillée. Ici, c'est les artères vertébrales qui vont s'unir pour donner le tronc basilaire ou l'artère basilaire. Alors, euh, je voudrais bien qu'à la fin de cette vidéo, vous sortez en ayant bien mémorisé, en ayant bien compris. C'est pour ça que je vais donner des astuces pour comprendre et pour apprendre en même temps à la fin de la vidéo. Alors ici, c'est l'artère vertébrale droite et ici, c'est l'artère vertébrale gauche qui vont s'unir et donner le tronc basilaire. Je vous ai dit plutôt que le cerveau il est vascularisé par deux systèmes, le système carotidien et le système le système vertébro-basilaire. Donc, vous devez, pour vous en rappeler, vous dire que les artères vertébrales, ils prennent très au sérieux leur travail et la responsabilité qui leur a été offerte en ayant responsable de la vascularisation du cerveau postérieur. Donc, ils vont vouloir rejoindre leurs forces et se réunir pour en s'entraidant et donner le tronc basilaire. Donc, ils vont se réunir et former le tronc basilaire. Maintenant, venons voir ce que ce tronc basilaire va nous donner. Alors, euh, il faut savoir qu'il chemine euh, au niveau de la gouttière basilaire qui est située à la face antérieure du pons ou ce qu'on appelle la protubérance. Donc, vous réalisez que ça, c'est une vue inférieure du cerveau. Voilà la moelle épinière, voilà le bulbe, voilà le pons et voilà le mésencéphale avec les pédoncules ici. Et voilà le cervelet. Donc, vous arrivez à distinguer un peu les différentes structures cérébrales. On a dit que le tronc basilaire il chemine au niveau de la gouttière basilaire qui est située à la face antérieure du pons, face antérieure et médiane du pons. Alors, sur son trajet, euh, on a l'émergence des aïkas, des picas et des artères cérébelleuses supérieures. Donc, les picas, c'est quoi? C'est les artères cérébelleuses postéro-inférieures. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, ces deux artères que vous voyez ici. Attendez, donc voilà. Artère cérébelleuse inférieure postérieure. Ça, c'est les aïkas. Artère cérébelleuse inféro-antérieure. Les picas, ils sortent avant l'union
des deux artères vertébrales et les AICA sortent après la jonction des deux artères vertébrales et l'union en tronc basilaire. Si on a des artères cérébelleuses inférieures, ça sous-entend qu'on a des artères cérébelleuses supérieures et les voilà. C'est les artères cérébelleuses supérieures qui naissent eux aussi du tronc basilaire. Mais le tronc basilaire, il ne s'arrête pas ici. Il va même donner les artères cérébrales postérieures. Et c'est ce que vous voyez ici. C'est ça, ça c'est les artères cérébrales postérieures. On va revenir un peu plus bas et vous voyez ces deux artères ici. Imaginez que les artères vertébrales, c'est comme des jambes et là, c'est l'organe génital. Ça, c'est les artères spinales. Artères spinales antérieures. Donc, j'espère que vous avez un peu retenu quelque chose. Je vais faire une petite récapitulation. Les artères vertébrales, ils prennent très au sérieux leurs responsabilités et ils vont s'unir et en donnant le tronc basilaire. Le tronc basilaire, il chemine au niveau de la gouttière basilaire qui est située dans la face antérieure du pons, ou c'est ce qu'on dit la protubérance. Le système ou le tronc basilaire, dans son trajet, il va donner plusieurs artères comme les picas, les artères les artères cérébelleuses inférieures postérieures, les artères cérébelleuses inférieures antérieures, les AICA et les artères. Si on a des artères cérébelleuses inférieures, ça sous-entend qu'on a des artères cérébelleuses supérieures. C'est les artères cérébelleuses supérieures. Mais en plus de tous ces artères-là, le tronc basilaire, il va donner des artères pour le pons et il va donner les artères cérébrales postérieures. Maintenant, si on a parlé du système artériel vertébro-basilaire, on doit bien évidemment parler du système carotidien. On a parlé de l'origine de l'artère carotide interne, de son trajet au niveau du canal carotidien, au niveau de l'os, au niveau du rocher de l'os temporal. On a dit qu'elle sort de ce canal et chemine au niveau du sillon carotidien et à l'intérieur du sinus caverneux, elle va sortir et il va donner des artères. Elle va donner l'artère ophtalmique, mais ça c'est une branche collatérale. Les branches terminales de l'artère carotide interne, c'est l'artère antérieure, cérébrale antérieure. Voilà l'artère cérébrale antérieure. Et l'artère cérébrale moyenne qu'on ne voit pas ici, qui va cheminer dans la gouttière sylvienne. Et elle va donner aussi les artères communicantes postérieures. Et c'est ce qui va former le polygone de Willis.